votre association a rejoint lesasos.com et a souscrit un abonnement. À ce titre, vous bénéficiez d'un certain nombre d'avantages, dont ceux qui sont décrits dans le mail que vous venez de recevoir de notre support technique. Vous avez en particulier un nom de domaine au nom de votre association avec l'extension .asso.la pour les assos, des adresses email correspondantes et nous allons dans cet exemple paramétrer l'adresse info@monassos.asso.la. Vous avez deux moyens d'accéder à vos mails et d'émettre des mails. Le premier via n'importe quel navigateur internet, c'est ce que l'on appelle un webmail sur cette adresse-là. Et le deuxième, le logiciel de messagerie de type Outlook ou autre. Et nous allons dans cette vidéo apprendre à paramétrer un compte de messagerie pour tenir compte des caractéristiques que nous venons de vous adresser. Vous allez tout simplement, dans cet exemple qui est sur Outlook 2007, mais qui vous servira de la même manière sur d'autres logiciels de messagerie, vous allez venir dans Paramètres du compte, créer un nouveau compte. Vous allez définir qu'il s'agit d'un compte de type POP3. Je vous recommande une configuration manuelle pour être capable de mettre toutes les caractéristiques qui vous ont été adressées. Choisir Messagerie Internet. Et vous allez définir le nom que vous souhaitez utiliser pour cette adresse mail. Exemple, directement le nom de votre association. Dans cet exemple, nous allons appeler ça Monassos. L'adresse de messagerie qui vous est proposée est info@monassos.asso.la. Vous pouvez demander à faire d'autres choix comme contact@monassos.asso.la. Le serveur mail que nous utilisons est défini comme mail.asso.la, c'est ce qu'il va vous falloir reporter pour le serveur de courrier entrant et pour le serveur de courrier sortant. Vous allez taper le mot de passe qui vous avait été adressé dans le cadre du mail. En face de chacune des adresses mail mises à votre disposition, vous avez un premier mot de passe que vous pourrez modifier ultérieurement, en particulier dans votre webmail. Vous allez définir les paramètres supplémentaires, parmi lesquels le nom de votre organisation, c'est ce qui apparaît dans vos mails comme expéditeur. Vous allez donner l'adresse sur laquelle vous voulez que l'on réponde à vos mails. Donc, dans le cas présent, on va choisir toujours info@monassos.asso.la. Vous allez préciser que votre serveur sortant nécessite une authentification, c'est-à-dire nécessite de vous reconnaître en cliquant sur cette case-là, et vous allez dire qu'il utilise les mêmes paramètres que le serveur de courrier entrant. Enfin, dans les options avancées, vous allez vous assurer que le port de votre serveur entrant est bien le 110 et que le serveur sortant et le 26. Ces informations sont décrites dans le mail qui vous a été adressé et sont susceptibles d'être modifiées dans l'avenir. Si vous devez recevoir sur cette boîte mail des messages susceptibles d'intéresser par exemple plusieurs personnes au sein de l'association, comme les membres du bureau, vous allez décider de laisser les exemplaires du message sur le serveur pendant un certain nombre de jours après leur premier téléchargement dans votre client de messagerie. Quel est l'intérêt? C'est de permettre à plusieurs personnes d'accéder à cette boîte mail et de partager les tâches de travail correspondantes, ce que vous ne pouvez pas faire avec votre mail privé, bien évidemment. A l'inverse, si cette adresse mail est destinée à des traitements, comme par exemple des adhésions, des choses comme ça, et que vous êtes plusieurs à les traiter, il est préférable de ne pas laisser d'exemplaires sur le serveur. Ainsi, dès qu'une demande est téléchargée par un des utilisateurs de la boîte mail, les autres ne le verront plus et donc ça évite le double traitement. Nous validons nos paramètres. Avant de terminer, nous allons quand même nous assurer que nous avons correctement paramétré et correctement mis le
mot de passe, nous allons tester les paramètres du compte. Vous voyez que la connexion au serveur entrant se passe correctement et que pour le test d'envoi, nous allons utiliser un message d'envoi type. Les connexions étant bien passées, nous allons fermer et terminer. Voilà, vous êtes prêt à utiliser votre adresse de messagerie et nous vous disons à bientôt pour une autre vidéo formation.